Gumenel katiriari Moadinal ka Gumenel kari. Samedi 15 novembre 2025, une grande journée pour la commune de Kanel, avec l'accueil du ministre hydraulique d'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, pour la première pose pierre, nouveau forage de Kanel, avec la présence, monsieur le maire, premier magistrat de la ville de Kanel, Mamadou Sadji Diallo, et Souleymane Ndiaye, chef Kanel. Écoutez, monsieur le maire, Mamadou Sadji Diallo. Monsieur le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, monsieur le préfet du département de Kanel, monsieur le directeur général de l'OFOR, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs techniques, monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, chefs religieux et coutumiers, mesdames et messieurs les chefs de service déconcentrés de l'État, mesdames et messieurs les élus, tous à vos rangs et qualités, mesdames et messieurs les notables du département de Kanel, chère population de Kanel, mesdames et messieurs les représentants d'associations, honorables invités, éléments des forces de l'ordre et de sécurité, représentants de la presse nationale et locale. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans cette ville historique et géographique de Kanel, qui vous souhaite la bienvenue et un très bon séjour dans ces murs. Cet honneur fait à la commune de Kanel pour abriter la cérémonie de lancement du projet d'accès aux services de l'eau et d'assainissement nous va droit de cœur. Nous en réjouissons à juste titre. Nous vous en remercions très chaleureusement, monsieur le ministre de l'Hydraulique. Nous remercions monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et son gouvernement, ainsi que son partenaire au développement, en l'occurrence la Banque africaine de développement, qui a participé au financement de ce projet phare. Nous remercions surtout le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dès le début du calvaire des Kanelois, a commis un de ses conseillers pour s'enquérir auprès de nous la situation réelle que nous vivons. Nous remercions également l'autorité préfectorale qui n'a ménagé aucun effort pour régler ce problème de l'eau à Kanel. Monsieur le ministre, les Kanelois n'ont pas subi que du manque de ce liquide précieux, mais aussi de sa qualité. L'insalubrité de l'eau est une menace pour la santé publique, sans compter la dégradation de nos équipements électroménagers et d'autres appareils sanitaires. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous sollicitons à la solidarité nationale une discrimination positive afin de mettre fin à cette iniquité sociale et à une réparation de ces dommages subis. Nous attirons votre attention, monsieur le ministre, sur la vétusté de notre réseau qui altère la qualité du produit et vous demandons aussi à son extension dans les nouveaux quartiers périphériques de Kanel. Je ne voudrais pas trop vous surcharger, monsieur le ministre. Mais Kanel est traversé par deux ravins qui, à l'occasion de chaque grande pluie, isolent
des quartiers entiers. Nous sollicitons l'intervention de l'État par le biais de ses services de lutte contre les inondations pour une bonne canalisation de ces eaux et des bassins de rétention en amont pour amoindrir la force de ces courants. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les hauts responsables, chers participants, en voici que voilà quelques-unes de nos préoccupations en matière d'eau et d'assainissement. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet du département de Kanel, représentant monsieur le gouverneur de la région de Matam, honorable député du département, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Kanel, messieurs les maires des communes ici présents, monsieur le directeur général de l'Office des forages ruraux, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général de la SDR, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service déconcentrés de l'État, monsieur le chef du village de Sinthiane, monsieur le représentant de la Banque africaine de développement qui malheureusement a été retenu, mais qui est de tout cœur avec nous, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, messieurs les représentants des entreprises de travaux et des bureaux de contrôle, mesdames, messieurs les représentants des associations et organisations de la communauté, les organisations associatives, mesdames, messieurs les notabilités coutumières et religieuses du département et de la commune en particulier, mesdames, messieurs les représentants des jeunes, des femmes et des organisations, distingués invités, chère population de Kanel. Je suis très heureux d'être présent ici ce matin au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et de M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ainsi qu'au nom de tout le gouvernement du Sénégal, pour procéder au lancement de cet important projet, le projet d'accès aux services sécurisés d'eau et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées, le PASEA RD. Cette cérémonie, mesdames et messieurs, est spéciale pour notre gouvernement, mais également pour toutes les populations des régions de Matam, mais également toutes les autres régions concernées par ce grand projet que nous avons l'honneur de lancer ici, notamment les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Louga, de Kaffrine et de Thiès, qui profiteront des retombées de ce projet structurant. Mesdames et messieurs, le PASEA RD s'inscrit dans la nouvelle trajectoire de développement de notre pays, qui définit la vision Sénégal 2050 et l'agenda national de transformation. En effet, dans l'axe 2 de ce programme relatif au capital humain de qualité et équité sociale, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement est érigé en priorité par les plus hautes autorités du Sénégal. Il s'inscrit aussi dans notre détermination à atteindre les objectifs du développement durable, les ODD, notamment l'objectif de développement durable numéro 6, qui vise à assurer l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Dans cette dynamique, le PASEA RD ambitionne d'améliorer la qualité de vie d'environ 1 800 000 habitants à l'échelle du pays, dont 51% dont sont des femmes. Il y a une composante liée à l'hydraulique rurale de ce projet important. En particulier, nous aurons la construction de 5 unités de potabilisation et de traitement d'eau de surface, notamment dans les localités de Goulel Dara et d'Embankane, ici à Matam. Nous en aurons également à Arundu, dans le Bakel, notamment Tambacounda, à Sukuta et Samakuta, dans la région de Kédougou. Nous aurons également la sécurisation et l'alimentation en eau potable
de 5 centres, de grands centres ruraux, notamment Goudiri, Boki Djawé, ici Bakel, Kanel, mais également Kidira et Tchilon. Ce projet comprend également la pose et la fourniture de 15 000 branchements sociaux à l'eau potable dans les régions citées, notamment Louga, Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Il y aura enfin une extension de réseau sur plus de 300 km et bien entendu, Kanel en bénéficiera. En outre, ce projet, le PASEA RD, inclut également un volet assainissement. Il s'agit de la construction de réseaux d'assainissement collectif et semi-collectif dans les villes de Kanel, donc vous n'êtes jamais oubliés, Ourossogui, Ranérou, Koumpentoum et Goudiri, à travers la réalisation de 4 stations de pompage, 2 stations d'épuration et de 5 stations de traitement des boues de vidange sur un réseau linéaire de plus de 70 km d'égouts où seront raccordés des milliers de populations, dont celles des populations de Kanel. Dans les zones rurales, le projet permettra donc la réalisation aussi, puisque nous parlons d'assainissement, de près de 23 000 latrines familiales de type toilettes à chasse manuelle et 30 édicules publics dans les écoles, les centres de santé et les marchés. Et encore une fois, Kanel aura sa part importante dans ce projet. Ces infrastructures, donc, mesdames et messieurs, vont transformer durablement nos territoires et améliorer les conditions de vie de notre population. Le PASEA RD, c'est également un volet de soutien aux activités agricoles et pastorales dans les régions citées, notamment Tambacounda, Kaffrine, Louga et ici Matam, à travers la réalisation d'abreuvoirs, l'appui au développement des maraîchers, dont 50% en faveur des femmes, grâce à l'aménagement et l'approvisionnement en eau et en compost des périmètres agricoles dans ces différentes localités. Cette composante assainissement est essentielle pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. En rendant disponible l'eau pour les activités productives, nous donnons ainsi à ces groupes vulnérables des opportunités réelles de génération de revenus et pour garantir leur sécurité alimentaire. Par conséquent, dans ce volet avec l'accès à l'eau pour l'agriculture, nous aurons un partenariat structurant avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage qui apportera également une contribution cruciale. Une autre composante de ce projet structurant est la gestion intégrée des ressources en eau. Cela permettra la réhabilitation et le renforcement des réseaux d'observation des eaux et des bassins versants avec la réalisation de stations hydrométriques. On a parlé ici d'inondations. Cela permettra de mieux maîtriser les crues du fleuve Sénégal et d'anticiper sur les crues et les inondations fluviales. Nous aurons également le renforcement des réseaux de mesures piézométriques, la modélisation et la maîtrise des usages. La gestion des risques sur l'eau dans la zone d'intervention avec aussi une identification des sources de pollution des sites vulnérables. Enfin, dans le volet gestion, mobilisation des ressources en eau, nous aurons la mise en place de 20 cadres de concertation, puisque ce seront des cadres dans lesquels les populations, l'administration et l'État vont se réunir pour pouvoir discuter sur les façons et les modalités de mieux gérer les ressources en eau. Mesdames et messieurs, les travaux de la sous-composante hydraulique rurale, dont j'ai eu le plaisir aujourd'hui de lancer le premier aspect, le premier élément, notamment avec le forage qui sera réalisé ici, à Sinthiane, pour desservir Kanel, a été réalisé grâce à cette importante contribution de ce projet avec la Banque africaine de développement. Ces projets vont métamorphoser le paysage hydrique de cette région, ici de la région de Matam, du département de Kanel et de toutes les autres régions qui sont citées dans ce projet. Je salue, mesdames et messieurs, le travail remarquable de l'Office des forages ruraux, en commençant par le président du conseil d'administration, M. Seydou Mandian, ensuite M. le directeur général de l'OFOR, M. Serigne Mbaké, et l'ensemble de leur équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre ce projet réalisable. Et aujourd'hui, nous procédons au lancement. C'est vous dire que la volonté ou le rêve aujourd'hui est en train de devenir réalité. J'exprime également le même sentiment de satisfaction à l'endroit de toutes les autres structures chargées de l'exécution de l'ensemble des activités prévues dans ce projet. Je veux nommer bien entendu la direction de l'hydraulique, la direction de l'assainissement, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, l'Office national de l'assainissement, mais également la cellule de coordination
de planification et de suivi des projets et programmes de mon ministère, notamment la CPC-SP. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, avant de finir mon propos, de remercier très vivement la Banque africaine de développement, un partenaire privilégié de l'État du Sénégal, en particulier dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. En effet, la BAD a toujours été à nos côtés, même si les représentants du fait de mission à l'extérieur n'ont pas pu se rendre avec nous ici à Kanel. Sachez qu'ils sont de cœur avec nous et d'esprit, et ce travail de collaboration va se poursuivre. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, population de Kanel, la réussite de ce projet, de manière générale, c'est un projet, je l'ai dit, qui concerne le pays dans beaucoup de départements. Mais nous avons l'honneur de le lancer ici. Et nous espérons que les prières qui ont été formulées ici par l'imam et par tous ceux qui sont présents nous permettront de le réaliser dans les meilleures conditions, avec les meilleurs standards en matière de qualité et de résultats de ce projet. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel solennellement aux entreprises titulaires des marchés pour qu'elles réalisent ces différents ouvrages en respectant les délais contractuels. Il est particulièrement important pour Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, moi-même et tout le gouvernement, que l'ensemble des projets que nous réalisons se fassent dans les meilleurs standards de qualité avec les délais contractuels qui soient respectés pour que nos populations aient accès le plus rapidement possible aux bénéfices qui sont attendus de ces ouvrages. Je voudrais également appeler les bureaux de contrôle et de surveillance à faire preuve de diligence et de rigueur, ainsi que d'intégrité, car leur rôle est crucial pour nous garantir que les travaux seront réalisés par les entreprises dans les meilleures façons possibles. Aux populations de Kanel, aux autorités administratives et territoriales, ainsi qu'aux délégataires qui est ici, je voudrais leur dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les accompagner et les appuyer, afin que ces travaux se fassent de la meilleure des façons, mais dans les meilleurs délais. J'ai vu, à travers le petit sketch réalisé par ces jeunes, que je félicite au passage pour la qualité de cette prestation théâtrale, la qualité de cette eau que nous n'ignorons pas. Dès notre installation, nous avons reçu vos appels, vos messages, les vidéos, pour nous dire que la qualité de cette eau n'est pas propre. Il y a des difficultés d'accès à cette eau. Vous en avez parlé sur la qualité, mais également la quantité. Je veux aujourd'hui vous rassurer pour vous dire que pour le président de la République, pour Monsieur le Premier ministre, pour moi-même, pour l'ensemble du gouvernement, il ne s'agit pas seulement de vous apporter de l'eau, il s'agit de vous apporter une eau de qualité et de grande qualité. Et c'est pour cette raison que, quelqu'un l'a dit, souvent lorsque je me rends quelque part, on me dit il faut nous apporter de l'eau, ou il faut nous donner un forage, et aussi idéalement un château d'eau, mais dans notre village. Ma réponse constante, c'est de leur dire, vous avez besoin de l'eau, et nous allons vous donner de l'eau. Mais il n'est pas évident que le forage et le château d'eau soient forcément dans votre localité, parce que ce n'est pas nécessaire. Puisque si nous avions réalisé ce forage ici à Kanel, vous auriez eu encore la même eau, puisque c'est le type de sol qui est ici, qui nous donnerait toujours une eau un peu ferrugineuse. Mais grâce à l'expertise de nos équipes, à leur talent, et avec l'aide de Dieu, il faut le dire, nous avons trouvé cette eau de grande qualité, tout juste à côté de vous, à Sinthiane, et c'est là que nous allons réaliser le forage, qui sera transféré sur un linéaire de moins de 3 km pour pouvoir alimenter Kanel désormais avec une eau de grande qualité. Je voudrais également dire à M. le maire que j'ai entendu son appel. Tout à l'heure, il me l'a dit. C'est une population qui est très importante. Au moins 17 000 habitants dans cette commune. C'est une population en constante progression. Elle est en train de croître. Et le président de la République, comme le Premier ministre, ne se contente pas seulement maintenant de résoudre les problèmes actuels que vous vivez. Leur souci, c'est d'anticiper les problèmes et de trouver des solutions avant que les besoins ne s'expriment. C'est pourquoi je voudrais rassurer M. le maire pour lui dire que ce forage que nous avons ici est capable d'alimenter une population de plus de 19 000 personnes. Ce sont les études qui ont été réalisées. Mais je vais lui dire que nous allons continuer la réflexion. Et puisque l'eau est disponible à Sinthiane et elle est de qualité, nous allons voir toutes les possibilités. Et s'il y a nécessité
de réaliser un deuxième forage, je vous donne la garantie que ce deuxième forage sera fait à chaque fois que le besoin se fera sentir. Donc c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que j'ai encore une fois l'honneur et le privilège de lancer solennellement ici à Kanel ces travaux importants et ce grand projet du PASEA RD. Et je voudrais vous remercier de votre très aimable attention en attendant le bonheur que j'aurai encore dans quelques mois de venir ici pour inaugurer le forage. Puisque je suis toujours heureux lorsque je pose des pierres pour lancer des travaux, mais sachez que je suis encore plus heureux quand, après avoir lancé les travaux, nous réalisons l'ouvrage et que l'eau ne se contente pas seulement d'être présente ici, mais qu'elle coule dans les maisons. Et c'est cela que nous allons faire. Le réseau sera étendu dans la localité, le réseau sera renouvelé. La SDR a pris cet engagement et ce projet comporte aussi toute l'extension nécessaire pour toucher les localités qui sont tout autour. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous saluer encore une fois, vous remercier au nom du président et du Premier ministre pour votre accueil chaleureux, pour cette forte mobilisation malgré la chaleur. Mais je vous dis que je en vaut la chandelle, puisque le président comme le Premier ministre seront au courant de ce que vous avez fait, de votre présence et de vos aspirations. Merci encore une fois, mesdames et messieurs.